Réunion des mariés par le groupe Lux Média en l'église Soleil Couchant Tabernacle de Pointe-Noire. Le mariage par défaut a été passé au peigne fin ce 11 mars. Ce reportage porte la signature de Christophe Pungi. C'est un sujet crucial, mais peu abordé dans les églises et autres institutions. Le mariage par défaut a été au centre des échanges entre le révérend Dr Francis Tinona et les couples et autres personnes aspirant au mariage ce 11 mars à la faveur des réunions des mariés qu'organise le groupe Lux Média. On se retrouve dans un mariage par défaut lorsqu'on est dans un mariage qui est ennuyeux, routinier. Les partenaires sont ensemble mais ils ne sont pas heureux, ils sont déconnectés entre eux et ils se découvrent des différences de personnalité un peu trop prononcées. Donc ce mariage-là n'est pas vraiment un mariage où ils se sentent heureux. C'est un tel mariage est appelé mariage par défaut. Seulement on peut se retrouver dans un mariage par défaut dès le départ, tout comme cela peut intervenir un peu après, au cours de parcours. On peut donc plonger dans un mariage par défaut. Donc tout va dépendre de la façon dont nous nous sommes mariés au départ. Quelle serait l'approche de solution quand il est avéré que deux personnes se sont mariées mais par défaut? Il est ici à constater que lorsqu'on se marie par défaut, surtout lorsque ce défaut a été établi, sinon installé depuis le départ, en tout cas, le vœu n'existe pas. Et donc la crainte ici, c'est que vous ne soyez pas en ordre avec Dieu et donc que vous puissiez même rater l'enlèvement. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut donc, parce que vous êtes ensemble, vous avez été chez les parents, donné la dot, il y a eu le mariage à l'état civil, il y a même eu le mariage à l'église. Mais malgré tout, il n'y a pas un vœu, le vœu n'existe pas, c'est un mariage par défaut. Parce qu'il y a eu des mensonges au départ, vous n'étiez pas très engagé, votre cœur n'était pas engagé dans cette histoire, etc. etc. Donc c'est un mariage par défaut. Alors ce qu'il faut faire pour être en ordre avec Dieu, que vous vous asseyez tous les deux, l'homme et la femme, et que vous mettez sur la table tout ce qui en fait vous sépare, vous déconnecte. Si ce sont des aspects qui peuvent être corrigés facilement, parce que ce sont des aspects qui ont trait à l'humeur des individus, aux opinions des individus, aux intérêts des individus, ça peut se corriger. Mais si ce sont des choses qui sont en rapport avec le physique des individus, là ça devient difficile, parce que là c'est pratiquement incorrigeable dans la mesure où vous êtes né ainsi, vous avez grandi ainsi, vous êtes ce que vous êtes, alors ce n'est pas très facile. Il faut que vous puissiez donc parler de tout et que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Même quand vous arriverez sur ces points-là où ça touche le physique, mais vous pouvez accepter de faire des concessions donc, pour que la vie de mariage se poursuive. En tout cas, le mariage demande un investissement de part et d'autre, et du côté de l'homme et du côté de la femme, pour que la relation tienne. L'équilibre travail-vie de couple sera la prochaine thématique de ces réunions. Il faut savoir que lorsqu'on se marie, on a d'abord une vie. Et même il peut arriver qu'une vie aussi, une autre vie se développe pendant qu'on est au sein du mariage. Au sein du mariage, donc on peut trouver du travail. Et ce travail-là fait que nous ayons une vie professionnelle et le couple fait que nous ayons une vie de couple. Alors, les deux sont souvent en conflit dans la mesure où, si le travail vous occupe beaucoup, vous n'avez plus suffisamment du temps pour pouvoir vous occuper de votre mariage. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelles sont les astuces à adopter pour que ma vie professionnelle n'absorbe pas ma vie de couple? Rappelons que ces réunions sont organisées par le groupe Lux Média dans la salle des mariages de l'église Soleil Couchant Tabernacle de Pointe-Noire tous les samedis à partir de 15 h, heure de Brazzaville.